tout le monde, je viens de voir Les Derniers Jedi comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Donc là je vous fais un petit point à chaud direct après. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai été déçu. J'ai même préféré l'épisode 7, je dirais même. J'ai trouvé le film trop long. Alors pas dans le sens du temps ou qui est le fait qu'il y ait des longueurs dans le film, mais le temps est mal exploité. Du coup c'était long et chiant à regarder quoi. Alors ok, c'était pas un copier-coller de l'Empire contre-attaque, ce que pas mal de gens craignaient je pense, mais c'est mal scénarisé selon moi. Alors c'est dommage parce qu'il y a des bons éléments dans le film, mais voilà, c'est mal placé, mal utilisé. Alors les bons points bien sûr, hein, je suis pas négatif, je suis pas que négatif je veux dire, les graphismes sont énormes et la musique est super bien. Donc c'est pas parfait, ça vaut pas du John Williams, mais franchement c'était bien. Donc voilà, je passe à la partie spoil. Donc si jamais ça intéressait des gens de savoir vite fait ce que j'en pensais moi, même si bon, on s'en fout un peu, hein, chacun son avis. Je passe donc maintenant à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez pas, que vous voulez en profiter pleinement, hein, arrêtez la vidéo maintenant et allez le voir. Et si mon avis vous intéresse toujours, bah, continuez la vidéo après. Donc pour expliquer, donc il y a plusieurs trames, je fais un rappel, hein, donc c'est Rey et Luke Skywalker, ensuite on a Finn et Rose, une combattante de la résistance, on a aussi Poe Dameron et Leia Skywalker, Leila Organa Skywalker, enfin bon bref on s'en fout, et Kylo Ren et Rey, par connexion avec la Force. Donc voilà en gros comment est réparti le film. Donc les parties sur Finn, elles sont inutiles, mais vraiment, hein, c'est l'histoire, je dis pas que l'histoire sert à rien, hein, mais c'est-à-dire que la partie Finn on peut l'enlever du film, ça va pas rendre le film mieux ou moins bien. C'est voilà, ça c'est le premier truc qui ressort par rapport aux 4 parties. Alors donc je vais quand même faire les personnages un par un. Donc Rey en premier, vu que c'est je pense que c'est la personnage principale, au même titre que Luke dans la première trilogie et Anakin dans la prélogie. Donc Rey, moi personnellement, en tout cas je sais pas les autres, on attendait beaucoup des origines parce que elle maîtrise super bien la Force, elle a réussi à battre Kylo Ren même s'il était blessé sur la station Starkiller, et donc on se disait c'est le nouvel élu, d'où elle sort, c'est peut-être la fille de Luke, on sait pas. Et là on apprend quoi? Que c'est une gamine normale, une pécosse abandonnée par ses parents sur Jakku pour de la flotte, pour à boire. Alors soit Kylo Ren a dit ça pour essayer de la manipuler et c'est pas vrai, ce que j'espère parce que sinon c'est vraiment de la merde. Enfin bon, Luke ça passe. On suppose qu'il meurt à la fin, mais qu'au même titre que Yoda, Anakin et Obi-Wan, il fait qu'un avec la Force et il reviendra en fantôme. Donc voilà. Après il y a Finn. Donc le perso en lui-même il est bien, mais sa partie elle est lourde quoi. Comme j'ai dit c'est inutile. Pourtant c'est l'un de mes rôles préférés. Le coup du Stormtroopers déserteur, avec sa rivalité avec Phasma qu'on voit, j'aime bien moi. Franchement j'ai bien aimé. Après il y a Poe Dameron, donc un peu la tête brûlée de la résistance. Donc c'est cool aussi, hein. D'ailleurs c'est dommage pour son X-Wing parce que je le trouvais super stylé. Leila de son côté, elle meurt pas. Alors je me demande comment ils vont se débrouiller quoi, parce que malheureusement Carrie Fisher est décédée, vous le savez tous, ou presque, je sais pas. Mais là du coup je sais pas comment ils vont faire. Donc tant pis. Alors moi je m'y attendais, hein, quand on voit le trailer, j'étais persuadé que dans l'espace Kylo Ren allait abattre la passerelle et du coup tuer tout le monde. Et finalement elle meurt pas. Alors la façon dont elle arrive à se sauver, je sais pas. Il faudrait que je refasse la scène et que je mette la musique de Superman juste derrière. Je pense que ça passe crème. Sinon c'est bien, mais voilà, le passage dans l'espace, non quoi. Déjà qu'elle puisse survivre dans l'espace, c'est impossible. Avec la dépressurisation instantanée, plus le froid de l'espace, non, c'est pas possible qu'elle survive quoi. Et qu'elle utilise la Force de cette manière, c'est pareil. Ok, c'est la fille d'Anakin, elle peut ressentir la mort de Han et entendre Luke qui l'appelle, mais là, c'est trop abusé. Non, je suis pas d'accord. Et enfin, Kylo Ren. Alors, contrairement à beaucoup de personnes qui aiment et qui n'aiment pas le perso, moi je le trouve bien, dans le sens où il respecte le rôle. C'est un apprenti encore jeune et incompris. Je le préférais avec son masque et il a explosé, alors bon bah dommage, hein. Je pense qu'il faudra attendre le 9 pour comprendre le perso complètement. Enfin, je pense, on verra bien.
Et puis c'est quoi cette connexion entre lui et Rey, quoi? On dirait que c'est l'exilé et Kreia dans KOTOR 2. Pareil, donc ils arrivent à avoir une connexion comme ça, alors que Rey, pour revenir dessus, elle a juste une affinité avec la Force, et une affinité avec la Force même élevée, ben quoi, ça devient un Jedi au final, et pourtant les Jedi au début dans leur formation, ils n'arrivent pas tout de suite à pénétrer l'esprit d'autres personnes, même les esprits faibles, et à déplacer des rochers, quoi. Donc bon. Pour revenir à Kylo Ren, donc fin de la parenthèse sur Rey, Kylo Ren, c'était le chef des Chevaliers de Ren, sachant qu'on apprend que l'ordre Jedi de Luke Skywalker s'était scindé en deux, et que Luke avait tenté d'assassiner Ben Solo, donc Kylo Ren. Donc ça n'a pas marché, il s'est barré, il a pris un peu comme Ajun Tapal à l'époque, il s'est barré avec les Jedi qui étaient d'accord avec lui, et ça a fait les méchants contre les gentils. Le problème c'est que les autres chevaliers, qu'est-ce qu'ils sont devenus, on les a pas vus. Alors c'est peut-être les gardes de Snoke, je sais pas, aucune idée. Donc il devient le suprême leader, et Hux, le général Hux, c'est la grosse blague lui aussi. Enfin, pour moi il est inspiré du grand Moff Tarkin, là où Tarkin, il inspire la crainte quand même, parce que c'est un chef impitoyable. Dans l'univers étendu, on apprend que pour lui la reddition, l'univers étendu d'ailleurs même pas, hein, c'est tiré de l'épisode 4 directement, hein, que la reddition pour lui c'est zéro, quoi. Ce n'est pas un avantage stratégique, donc c'est quelqu'un de très dur, de impitoyable, hein. C'est lui qui décide quand même de lancer l'attaque sur l'étoile de la mort, sur Alderaan avec l'étoile de la mort. Et donc Hux, lui à côté, l'une des premières scènes où on voit Poe Dameron qui se fout de sa gueule, même l'équipage du pont sur le vaisseau du Premier Ordre, on a l'impression qu'ils se retiennent de rigoler, quoi. Excusez-moi, mais c'est quand même le mec le plus haut gradé de l'armée du Premier Ordre. Donc il reste le chef des armées au final. Donc bon, bah écoutez, hein, la façon dont aussi ça s'est fait, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Que Kylo Ren devienne le chef, ok, ça c'est normal. Parce qu'après tout, c'était son apprenti, et puis bon, si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il a qu'à venir lui dire, je pense que ça va très vite s'expliquer. La façon dont il tue Snoke, franchement c'était sympa et inattendu, donc j'ai bien aimé, mais ce qui se passe juste après c'est mal fait, je trouve. Parce que Snoke, du coup, on en attendait encore plus que pour Rey. Enfin, c'est qui, déjà, d'où il sort, comment il a monté le Premier Ordre, enfin, et plein d'autres questions, quoi. C'est un peu le grand méchant. Et il meurt, voilà. Allez, bisous, salut. Enfin, comme ça, quoi, et c'est tout. Alors, du coup, pareil, j'espère qu'il est pas mort et qu'il va revenir dans le 9. Je sais pas comment, mais enfin, ça serait bête que ça s'arrête là pour Snow, quoi. Ça serait vraiment une grosse erreur. Enfin bon, voilà, quoi. Quoi d'autre? Alors, c'est une bonne chose de pas avoir copié l'Empire contre-attaque. Mais là, tout le film, ou presque, c'est la traque de la résistance, qu'on appelle au final de plus en plus rébellion, les rebelles, la rébellion. On l'entend plusieurs fois, hein, donc faudrait savoir, on leur donne un nouveau nom ou pas. Disney, faudrait qu'ils choisissent, quoi. Moi, je pense que le Premier Ordre, que l'Empire prenne le nom, les vestiges de l'Empire prennent le nom de Premier Ordre, ok, mais que la rébellion devienne résistance. D'ailleurs, c'est l'armée de la République, quoi. Je comprends pas. Enfin, c'est bizarre. Et au final, il reste quoi? Assez pour tenir tranquille dans le Faucon Millenium. C'est un peu abusé quand même, hein. Surtout qu'ils ont pas l'air de se bousculer, les types, hein. Donc, et à partir de ça, ils vont créer une nouvelle rébellion pour affronter le Premier Ordre. Alors là, ok, ils ont Luke en tant qu'esprit, même Yoda, Rey en Jedi, ils ont des bons pilotes, mais même, quoi, c'est le Faucon. Enfin, c'est pas non plus un croiseur, quoi. Déjà qu'avec un seul croiseur, c'était chaud. Dans l'épisode 6, à la fin, ils sont pas beaucoup, les rebelles, mais ils arrivent à tenir tête à l'Empire, un peu, pendant que l'étoile de la mort 2 a niqué un quart de leur flotte. Bon, voilà. Donc, voilà pour mon analyse. Alors, pour résumer en une phrase, de bons éléments mal exploités. Alors, je rappelle évidemment que c'était un avis personnel, hein. J'ai dit ce que j'en pensais moi, ça ne vaut pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes d'accord, que vous voulez simplement parler ou dire ce que vous voulez, j'en sais rien, vous pouvez le dire en commentaire, expliquer, et pour qu'on puisse en débattre, quoi, ça peut être intéressant. J'aurais préféré faire cette vidéo plus tard parce que là j'ai vu le film qu'une fois, l'épisode 7 quand il est sorti. En plus j'ai même pas fait de vidéo sur l'épisode 7, j'aurais dû d'ailleurs, mais bon, tant pis.
je l'ai pas fait. L'épisode 7, je l'ai vu 3 fois quand même, au cinéma, hein, c'est-à-dire que la période où il était dispo au ciné, j'y suis allé 3 fois. Et là, à la rigueur, j'aurais pu, là je l'ai vu qu'une fois, donc bon, tant pis. C'était un avis à chaud, c'est ce que j'en ai pensé en le regardant. J'en ferai sûrement une autre à froid du coup, pour en parler avec plus d'arguments, en ayant plus étudié le sujet, ce qu'il y a autour. Donc voilà, prochaine vidéo, sûrement du Battlefront 2, et puis d'ici là, portez-vous bien. Si vous n'avez pas vu le film, je vous souhaite une bonne séance. Enfin bref, allez, à plus tout le monde.